Bonjour à tous, je voudrais commencer cette vidéo par vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2025 et j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël. Dans cette vidéo, on va parler de cette réplique, la SAR 21. C'est une réplique complètement imprimée en 3D à l'exception du canon externe qui est en métal et de l'interne, sur lequel je travaille depuis le premier trimestre de 2024. À l'heure actuelle, encore une fois, comme la SAR 21 MMS, cet exemplaire est probablement le seul exemplaire sur la planète de réplique d'Airsoft de la SAR 21, si on exclut les versions d'entraînement qu'utilise ST Kinetics pour justement former les soldats. C'est la première réplique au monde de SAR 21. Alors, c'est une vidéo où il va y avoir beaucoup de blabla pour la simple et bonne raison que j'ai passé énormément de temps dessus. Il y a des infos qui seront moins pertinentes, d'autres qui le seront plus. À vous de voir laquelle est la plus pertinente et la moins pertinente. Moi, je pense que c'est important pour que vous, en tant que viewer, vous vous rendiez compte du boulot que c'est de concevoir ce genre de produit-là. Et j'espère que ça donne aussi envie à certains de se lancer, hein, bien évidemment. Donc, comme habituellement, on va faire une review tips to butt. C'est un petit peu la mode chez les guntubers et compagnie. Donc, on va faire exactement pareil. Le cache-flamme, du coup. Cache-flamme typique de la SAR 21. Donc là, c'est une reproduction 3D. Ici, il est noir. Ensuite, on a un truc très intéressant, c'est le gaz block. Donc, je vais vous montrer le gaz block qui est juste ici. En fait, il sort comme ça, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, vous avez un logement batterie. Donc là, ici, je vais vous attraper le MOSFET. Donc là, vous voyez, il y a un MOSFET. Donc voilà. Donc là, vous pouvez mettre votre batterie. Vous avez un emplacement de batterie qui est gigantesque. L'emplacement de batterie, vous pouvez presque mettre des batteries de type Turnigi, je crois que c'est ça la marque, les batteries de voitures RC qui sont énormes. Le MOSFET, toujours pareil, c'est un gate MERF 3.2. Similaire au Warfet, la seule différence avec le MERF et le Warfet, pour ceux qui ne savent pas, c'est que le Warfet, vous avez besoin de cette fameuse platine de programmation, alors que le MERF, vous programmez à la gâchette, voilà, tout simplement. Ensuite, on a ce gros garde-main, donc relativement gros, comparé à une AUG. C'est plus large qu'une AUG, hein. Il faut quand même le voir, c'est beaucoup plus large. Mais c'est très agréable à prendre en main en fait, hein, pour ceux qui se posent la question. C'est vraiment très agréable. C'est un garde-main monobloc et la raison elle est simple. Si vous voulez passer sur une version qui s'appelle Pi-Rail, donc avec le rail Picatinny au-dessus, et du coup il suffit juste de changer toute la partie upper. Ensuite vous avez le upper avec la fameuse lunette. Alors la raison pour laquelle il y a cette lunette et pas la lunette d'origine de la SAR 21, c'est parce qu'il s'avère qu'au moment où j'ai conçu la réplique et que j'ai commencé à la produire, je n'avais pas trouvé la lunette idéale pour la SAR 21. Alors maintenant, à l'heure d'aujourd'hui où sort cette vidéo, j'ai trouvé. Donc il y aura une mise à jour sur les SAR 21 et du coup la SAR 21 normale sera dispo. Là c'est la Sharpshooter. Il y a une personne de Singapour qui m'a indiqué quelque chose. Je vous mets la photo de l'ensemble des produits fabriqués par ST Engineering qui en tout cas ont été mis en avant par ST Engineering. Il s'avère que la Sharpshooter n'est jamais allée au-delà d'un prototype. Ils ont préféré garder la lunette normale qui était en 1,5 ou en 3 fois, comme la AUG finalement. Et du coup voilà. Bon là dans ce cas précis, on peut dire que du coup c'est intéressant parce qu'en plus d'être une réplique unique, c'est aussi un produit unique, puisqu'on ne sait pas vraiment si elle a été utilisée ou pas. Donc ici vous avez une lunette qui fait du 3/6. Donc là elle est réglée en 4 fois. En fait c'est pas très compliqué à régler, il suffit juste de la tourner. Et vous pouvez régler le zoom. Là elle est fixe en 4 fois. Au-delà, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'en fait, la Sharpshooter était aussi en 4 fois. Là où la normale, c'est comme la AUG, c'est du 1,5 fois. Voilà. En fait, dites-vous que sur la AUG 1, par exemple, là où vous êtes du 1,5 fois, la SAR 21, c'est la même chose. La SAR 21 de base, c'est du 1,5. Et sur la version Sharpshooter, du coup, qui est vraiment utilisée, donc qui n'a pas cette optique plus longue, c'est la même optique qu'une SAR 21 normale. La seule différence, c'est le zoom qui est en 3 fois. On passe ensuite au levier d'armement, donc le levier d'armement que vous voyez juste ici. Donc c'est pas compliqué, il est mobile que dans un sens puisque la personne est droitière, la personne qui a utilisé cette réplique est droitière et du coup pour vous montrer, on tourne, on recule et là vous avez la fenêtre d'éjection qui est ouverte. Voilà. Et vous avez accès au hop-up. Bien évidemment c'est monté sur ressort, hein. Comme ça se ferme bien. Vous pouvez régler d'ailleurs la compression de votre fenêtre d'éjection en rajoutant ou en enlevant des ressorts. Pour ceux qui se rappellent sur la SAR 21, la sécurité elle est juste ici, c'est un petit bouton qui se décale un petit peu comme la AUG, si vous voulez, droite-gauche. Donc là on peut tirer
Si le bouton ressort du côté droit, on ne peut pas tirer. Vous pouvez appuyer sur la gâchette puisqu'elle est électronique, mais ça ne changera rien, ça ne tirera pas. Tout ça grâce au MOSFET. La gâchette, c'est la même chose que la SAR 21 MMS. Vous avez une gâchette sur un fin de course. Donc vous avez vraiment un feeling qui est assez cool. Ensuite, le puits de chargeur. Alors du coup, le puits de chargeur, ce qui est très intéressant, c'est que bon là, vous avez un chargeur de type singapourien, donc de type SAR, BR18 et autres. Mais vous pouvez très bien monter du Stanag. Alors là, je vous le montre comme ça, mais vous pouvez monter du Stanag. Donc là, ce sont des Stanag d'une marque à l'autre, ça peut être un peu plus dur de les rentrer. L'avantage, c'est qu'avec la friction, vous n'avez pas besoin d'utiliser le petit latch qui est juste derrière là. Donc ça, c'est assez sympa. Ça veut dire que si vous êtes en partie et que vous avez besoin d'un chargeur, vous prenez le Stanag du copain et vous pouvez quand même jouer. Sur la partie arrière, on est identique plus ou moins à la 21 MMS. La seule différence, ça va être au niveau de justement de l'éjection du chargeur. Vous avez toujours ce bouclier en Kevlar avec le repose joue juste ici. Et ensuite, on a aussi la même crosse avec toujours pareil l'attache sangle. Alors je suis allé chercher une batterie, donc c'est toujours pareil, c'est toujours la même 7.4 pour ceux qui regardent les vidéos, vous commencez à la connaître. Donc du coup c'est pas compliqué pour installer une batterie, vous sortez le gaz bloc, vous attrapez le MOSFET. Donc moi j'ai tendance à le bloquer avec un doigt comme ça, vous mettez vous branchez votre batterie en soi. C'est très simple hein. D'ailleurs pour la programmation il vous suffit de sortir un tout petit peu le MOSFET, de regarder les éclairages et c'est parti. Donc du coup là il est branché. Donc, moi je vais pouvoir mettre aussi la batterie dans l'emplacement. Je pousse, il y a de la longueur, hein. Il y a toute la longueur qui est là. Et ensuite on peut refermer cet emplacement et du coup là on peut pas tirer. Donc là la batterie 7.4 hein, vous voyez la réplique, il n'y a pas besoin de démonter l'arrière comme sur la MMS avec je sais pas combien d'outils ou quoi que ce soit. Donc voilà, là vous avez juste à ressortir un petit peu en force et à re-rentrer ça en force. Alors c'est toujours pareil, il n'y a pas de bille dans le chargeur, il n'y a pas de bille dans la réplique, il n'y a pas de chargeur, donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas de lunettes. Le MOSFET est programmé pour de la 7.4, elle est à 60% ma 7.4. L'utilisateur il devra reprogrammer sa réplique selon la batterie qu'il utilise. Vu l'emplacement, s'il décide d'utiliser une grosse 11.1, il pourra totalement utiliser une 11.1, de toute manière il y a un MOSFET. Donc voilà. Je ne dirais pas DMR, et pour ceux qui me connaissent, ils savent que le mot DMR, quand on est sur du calibre standard, c'est quelque chose qui hérisse mes poils. Donc on est sur un usage de type SPR, donc Sharpshooter, hein, voilà. Donc voilà, une 7.4 qui est à 60%, une gearbox qui tape aux alentours des 1,5 Joule. Je vais vous montrer rapidement ce que ça donne. Et après on va parler un petit peu de l'interne. Voilà, donc toujours pareil, il n'y a que du semi, il n'y a pas de full, mais ça c'est toujours pareil, c'est une limitation due au MOSFET. En interne, pour cette réplique, on a du coup une gearbox V6 avec un bloc hop-up AK, un joint Modify bâton gris et un canon Silverback de 420 mm. Alors Silverback c'est un petit peu la marque que j'aime bien utiliser en canon. C'est un canon qui sera aussi dans le Maliuk, qui est dans la plupart des répliques que je propose parce que c'est des très bons canons et que j'aime beaucoup aussi Silverback. Voilà. Je suis pas payé pour dire ça, c'est juste que je les aime beaucoup. Donc voilà. En interne de la Gearbox V6, on est sur du coup du full SHS Modify. Donc pour la tête de piston, c'est du Modify. Pour les têtes de piston de P90, SHS n'en fait pas. Donc on est sur du full SHS. Donc on est sur du 16.1. C'est vrai que le 13.1 pour certains builds, j'aime bien le mettre. Pour ce genre de build là, le 16.1 c'est très très bien, surtout quand il faut tracter un gros ressort. Petite anecdote sur le nozzle. Le nozzle SHS pour P90 est plus long que le nozzle d'origine. Et du coup, moi j'avais des gros problèmes, elle voulait pas feed tout simplement. Je suis repassé sur le nozzle d'origine et elle s'est mise à feed et j'ai récupéré toutes les perfs que je devais récupérer. Donc ça, bon. Donc voilà, donc c'est une réplique que j'ai adoré faire. Le plus long, ça n'a pas été l'interne, hein. Il faut juste se rendre compte de ça aussi. La partie extérieure avec le ponçage, l'apprêtage, la peinture, etc. c'est la chose qui dure le plus longtemps. Et ça dure presque autant que la conception parce que même si j'avais fait la 21 MMS, je suis parti presque de zéro puisque la demande c'était justement le levier d'armement fonctionnel. Donc du coup il a fallu tout retravailler. Puisque sur la précédente, la MMS, le levier d'armement n'était pas fonctionnel. Donc voilà.
Cette réplique, du coup, pour ceux que ça intéresse, elle est disponible sur le site www.ben3d.fr. Elle est disponible autant en kit qu'en réplique complète. Elle est dispo en 21-21M, aussi en 21 MMS, puisque je l'ai réalisé, et aussi en 21A que je suis actuellement en train de produire et qui fera aussi l'objet d'une vidéo, cette 21A qui est une abomination un petit peu, mais une abomination qui est rigolote. Donc j'ai hâte de vous en parler aussi. Plus c'est atypique, plus c'est drôle. Donc voilà. Pour ceux qui seraient intéressés, en tout cas pour les kits, le kit ça consiste en juste les pièces 3D externes, etc., sans interne. Et c'est à vous du coup de vous fournir en interne, etc., ou de mettre du HPA, etc. Donc voilà. Cette réplique elle est utilisable en airsoft, mais si vous enlevez tout l'interne, c'est une réplique de cosplay. Donc c'est plutôt sympa pour ça. Voilà, donc si vous avez envie de faire un petit cosplay waifu et compagnie, je vous mets un exemple, et bah voilà, vous pourrez. Alors avec du recul, je dirais que ce projet, j'adore les faire, mais il faut avoir en tête que ça prend du temps. Moi-même, j'ai conscience que ça prend du temps, mais il faut s'attendre à ce que ça prenne du temps de produire un tel projet, en fait. Et du coup, ça ne sortira pas tous les mois, ce genre de vidéo où je fais des répliques comme ça, pour la simple et bonne raison que ça prend du temps. La QBZ, ça a été littéralement 5 mois de travail pour qu'actuellement, bon bah voilà. Là, la SAR 21, ça a été depuis le premier trimestre. Donc voilà, il y a eu du boulot. Le boulot, il était nécessaire pour cette réplique-là. Et quand on voit le résultat, moi, je suis quand même assez content. Je remercie d'ailleurs Nain pour toutes les infos qu'il m'a données, etc. Quand je lui ai envoyé la photo du corps et qu'il m'a dit « mais on dirait presque de l'injection », je lui ai dit « bah j'ai juste poncé et peint ». Et il m'a dit « mais c'est magnifique ». Donc ça, je retiens à les remercier. Je remercie aussi au passage tous ceux qui sur Instagram m'ont fait des messages pour les quelques dernières vidéos. C'est vraiment super sympathique. Et ça va droit au cœur, donc je tiens à vous remercier. Et je vous invite, pour ceux qui ne me suivent pas encore, à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez tout en description. Donc on se retrouve très bientôt pour d'autres projets qui seront toujours aussi gros, toujours aussi originaux. Et voilà, abonnez-vous et à bientôt.